Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental du mois de mai 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général sentimental n'est pas un tirage individuel. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc pour les ascendants signes lunaires, signe Vénus en Capricorne, et je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et voir si cela résonne en vous. Donc tout ne peut pas vous parler. Amis Capricorne, pour le mois de mai, on vous demande de vous recentrer, de prendre du temps pour vous, de vous aimer, de vous chouchouter, de vous choyer, mais vraiment prendre ce temps pour vous. Également de protection, de vous protéger, augmenter votre taux vibratoire, parce qu'il y a des personnes, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas bonne dans votre entourage, mais qui est vraiment pas bonne du tout, et j'ai l'impression qu'elle utilise, je vais pas dire des rituels, des choses comme ça, mais si je vais le dire, des rituels, des choses comme ça pour vous faire du tort, pour vous nuire. Et là, j'ai l'impression que ça a atteint un petit peu vos énergies, ou en tout cas, ça vous a atteint. Mais maintenant que vous êtes prévenus, vous pouvez faire en sorte de vous protéger, de vous nettoyer, de vous purifier également, de faire en sorte de protéger comme un bouclier, entre guillemets magique, dans votre chez vous. Nous allons commencer. Le petit message du Ho'oponopono. La prière allège le cœur et l'esprit. La prière nous met en communication avec le divin. Elle nous apporte l'équilibre, la paix et l'harmonie dans notre être. Dans certaines cartes, ça m'a parlé la prière. Après, c'est vrai que j'en ai pas tenu compte, suffisamment compte en tout cas, parce que je voyais vraiment cette protection. Mais vous pouvez également demander à l'univers de vous protéger, de vous apporter la protection nécessaire contre les personnes nuisibles et que le mal retourne à celui qui le fait. Sans pour autant citer de personne. Là, vous vous protégez et le mal qui revient, bah, ça sera celui qui l'aura fait et voilà. L'énergie principale, j'ai le mât, c'est le fou, le mât. Alors pour moi, c'est vraiment comme un espèce de renouveau, d'un nouveau départ où vous laissez tout tomber et vous recommencez à zéro. Bah, d'ailleurs, c'est le chiffre de la carte, 0. C'est aussi des déplacements, ça peut être des vacances, de bouger, d'être mobile, de ne pas être statique. Mais pour moi, ça peut être, je pense aussi, des jours de repos pour justement prendre soin de vous. Ou peut-être vous allez vous déplacer dans certains endroits justement pour vous ressourcer et vous refaire une petite santé. L'oracle des 7 énergies, j'ai illusion et réalité. Alors ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est qu'avec les Sagittaires, vous avez 2 cartes en commun. Donc vous avez celle-là et la sécurité. Mais là, il y a 2 choses qui ne sont pas, on va dire, comment je pourrais dire, qui ne sont pas lus de la même façon. Illusion et réalité. Là, on vous demande plutôt de vous reconnaître, de vous reconnecter, pardon, à votre être, à votre moi supérieur, à votre conscience. J'ai eu comme phrase quête de soi pour découvrir qui on est. Donc là, on vous demande vraiment de faire ce petit travail introspectif, justement, pour apprendre à vous aimer, parce que moi, c'est ce qui me vient, et apprendre à vous écouter. Vous voyez, là, la carte enchantée, j'ai écouté. Écoutez. Alors, ça peut être écouter ce que les gens vous disent, écouter les non-dits aussi, les gestes, très importants, ce qui n'est pas dit, mais c'est aussi écouter votre cœur, parce que c'est le plus important d'écouter son instinct et son cœur. Écoutez-vous, aimez-vous. Et par la prière aussi. J'ai les rêves du chaman, j'ai le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Et juste après, donc j'ai là, sagesse des sorcières, j'ai sécurité. Donc pour moi, le lieu où tout va bien, le jardin de Vénus, pour moi, c'est votre antre à vous, c'est-à-dire votre vous, dans votre intériorité, ce monde qui est en vous.
Là, on vous demande vraiment de retrouver cet amour, retrouver l'amour de vous-même. Reposez-vous, prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Vraiment retrouver cette sensation de bonheur, de bien-être et d'augmenter votre taux vibratoire. Ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, pour la sécurité, pour moi, vous avez besoin un peu de bouclier, de protection, manque de confiance en vous aussi, de faire vraiment une protection sur vous et d'augmenter votre taux vibratoire justement parce que ça c'est extrêmement important. Avec des pierres de protection aussi, vous en avez plusieurs. Vous avez l'œil du tigre qui est commune à tout le monde. Vous avez également la spinelle qui est très costaud. Vous avez l'obsidienne œil céleste. Donc tout dépend des personnes, hein. Toutes les pierres ne vont pas à tout le monde. Vous avez la shungite aussi. Vous avez la labradorite. Vous avez... Bon, excusez-moi si j'en oublie, l'onyx aussi qui est pas mal. Attention que l'onyx, je crois qu'on peut pas la mettre avec toutes les pierres. Donc renseignez-vous, allez dans des boutiques vraiment calées sur les pierres et qui n'ont pas pignon sur rue, mais vraiment des personnes qui sont fiables. Il y a certaines boutiques qui sont vraiment spécialisées dans les pierres et qui font ça depuis plusieurs années. Donc pour moi, c'est vraiment cette impression que vous avez besoin de cette protection et sur vous, mais aussi au sein de votre maison, au sein de votre foyer. Parce que là, j'ai le foyer aussi. Non, je l'ai que là, mais au sein de la maison, de faire entre guillemets des rituels de purification avec par exemple de l'encens de camphre qui est qui dépote, hein. Au niveau de la sauge aussi, mais bon, la sauge est un peu controversée, mais vraiment après vous avez différents encens, hein. Vous pouvez mettre aussi des pierres également, des feuilles de laurier, du thym, laurier. Je suis en canalisation là, on adore. De mettre un balai et de balayer, vous savez, vraiment tout, et en visualisant les énergies, les personnes toxiques sortir de cette maison et de votre foyer, et mettre du gros sel aussi autour de la maison pour faire ce bouclier, et avec des pentacles aussi, des symboles, ça peut être pas mal. Ah oui, alors là je mets le bouclier plus, hein. Pour l'oracle des miroirs, j'ai naissance, amour, changement, enfant, carrefour, homme, parole, maison et trahison. Ah bah oui, je me disais qu'il y avait la maison quelque part. Donc, ensuite, pour l'oracle G, parce que je vais en revenir là, mais là, l'oracle G, j'ai la paix, la sérénité, pour moi c'est la colombe. Le lynx, là, c'est la trahison. Là, c'est une personne blonde d'un certain âge. Énergie féminine blonde d'un certain âge. Vous avez tout ce qui est attrait à la magie, à l'occulte et aussi pour moi à la lumière puisque c'est l'espoir, et au niveau de la maison. Bien. Alors il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. C'est un nouvel amour, quelque chose qui apporte du changement. On a bien vu avec la carte de l'énergie principale, le mât, qui avait du changement, qui avait de la mobilité, que ça bouge. Ça peut être aussi au niveau énergétique. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Donc, ça crée un changement. J'ai enfant, carrefour, homme. J'ai l'impression que cette personne, vous avez peut-être peur de faire le choix entre vos enfants et l'homme, mais c'est à l'homme de s'adapter à vous et à vos enfants. Enfin, l'homme, en tout cas, l'énergie masculine, la nouvelle personne qui arrive, si vous avez des enfants, c'est à cette personne de s'adapter. C'est normal, on prend le package. On prend pas qu'une personne dans le lot, on prend tout le monde. Sinon, on prend pas. Et parole, maison, trahison. Alors pour moi, ça revient vraiment à quelqu'un qui est proche de vous, au sein de la famille, mais pas forcément familial, mais ça peut être une vieille amie d'enfance, une ou un, je dis parce que énergie féminine blonde, ça fait longtemps que vous connaissez cette personne pour moi, voyez. Et soit elle fait des choses ou elle dit des choses pour essayer de vous, parce qu'elle est jalouse que vous réussissiez peut-être à rencontrer une nouvelle personne, qu'elle n'a pas envie tout simplement de votre bonheur. Mais là,
Et j'ai l'impression que vu que ça marche pas trop, là, il va employer un peu la manière forte. Et moi, c'est pour ça qu'on vous parle de protection. Vraiment, c'est très important. Éloignez cette personne et vraiment faites un bouclier énergétique puissant pour ne pas que cette personne, que ce soit dans le physique, dans le psychique, dans le mental ou dans l'énergétique, qu'elle puisse faire pénétrer cette zone. Aussi bien sur vous que sur la maison, etc. ou sur l'autre personne. Donc vraiment visualisez bien ces boucliers protection. Faites des prières aussi, ça c'est pas mal. Alors soyez pas dans la psychose non plus, mais augmentez votre taux vibratoire, pratiquez vraiment le nettoyage énergétique de votre habitation, de vous-même, faites des soins. Faites une prière tous les jours pour justement apporter la protection à la maison. Demandez à ce que toute personne, que tout le mal qui vous sera fait de quelque manière que ce soit, retourne envers les personnes en qui de droit. Maintenant et pour toujours. Telle est mon humble volonté. Amen. Ainsi soit-il. Enfin, ce que vous voulez. Enfin, voyez un petit peu en répétant 3 fois. Et ça, vous le faites tous les jours, tous les jours, tous les jours. Avec l'encens, les plantes, etc. Déjà, ça va créer un bon petit bouclier. Ensuite, pour l'oracle de la sagesse, dans des rêves enchantés, pardon, j'ai l'abondance, le soleil et le choix. Donc là, on revient encore sur le choix. Pour moi, ce changement, c'est du positif. Cette nouvelle rencontre, pour moi, c'est du positif. Pour moi, la trahison, elle ne vient pas de cette nouvelle personne, mais plus de l'autre qui parasite un peu votre vie, quoi. Vos énergies plutôt, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas l'impression qu'elle manipule, elle vous manipule le mental pour essayer de changer votre état d'esprit, mais là il va falloir vraiment faire cette protection et de virer cette personne. Ensuite j'ai la clé, j'ai le serpent et j'ai le temps. Donc peut-être que vous allez découvrir certaines vérités sur cette personne justement avec du temps que c'est une mauvaise personne. Soit vous avez la clé également, la solution peut-être, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Pourquoi vous allez découvrir certaines choses peut-être. Pour moi c'est vous allez découvrir certaines choses, peu importe de quelle manière, de quelque manière que ce soit. Ça sera sur pas du long terme, mais avec le temps, vous allez vous rendre compte que cette personne est toxique. Et pour moi, vous allez retrouver, vous voyez, le souhait, j'ai la maison, le souhait et vos sentiments. Vous mettez vraiment un terme à cette personne. Vous coupez vraiment court. Vous voyez, en d'autres decks, là, j'ai le retour, j'ai le bouclier, j'ai la correspondance. Donc, faites bien attention à cette personne si elle revient. Ou si vous avez mis un terme et qu'elle revient, faites juste attention de bien mettre un terme et de vous protéger. Ça, c'est extrêmement important. Pour moi, là, c'est les émotions. C'est les oiseaux nocturnes, pour moi, c'est tout ce qui est intériorité, des messages discrets, moins frivoles, une communication moins frivole, beaucoup plus sérieuse. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à cette prière que vous allez faire, parce que pour moi, le souhait, c'est ce que vous désirez le plus au monde. Et qu'est-ce qu'on fait quand on désire? On prie. On demande avec le cœur. Et pour moi, c'est quelque chose qui est en lien, justement, avec cette protection et cet amour que vous avez pour vos proches, l'amour que vous avez envers l'univers. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental, de très, très, très important, de très puissant pour vous. Ensuite, le message des anges de l'amour. J'ai amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, ok, ne vous emballez pas trop vite quand même. Profitez juste de l'instant. Voilà, profitez de ces petits papillons dans le ventre. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un, mais attention, ça peut être également aussi une relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Alors, est-ce que c'est l'amour, le nouvel amour qui arrive?
Ça, c'est l'autre qui essaye de vous faire des crasses, parce qu'une relation karmique, ça ne veut pas dire également un homme, une femme, ou, bah, vous voyez, ça peut être une relation familiale, amicale, qui est faite pour nous faire travailler quelque chose pour évoluer, guérir et évoluer. Donc, attention. Et j'ai également laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Profitez. Si vous rencontrez une personne, profitez. Voilà. Profitez des bons moments, ne prenez que les bons moments et puis voilà, ça ira bien. Voilà mes petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye.